Bon, nous allons voir un enseignement qui montre que tous ceux qui ont l'amour de Dieu, normalement, qui manifestent l'amour de Dieu, sont déjà délivrés, libérés des démons. Ils sont excellents, ils sont utiles et ils font de bonnes choses. Paul, dans 1 Corinthiens 12, il parlait des dons spirituels, de la manifestation des dons. Et après là du Corinthien, je vais vous montrer une voie par excellence. Je suis sûr que même à l'époque, les Corinthiens disaient excellence, c'est comment? L'amour de Dieu investi en nous est excellent. Celui qui a l'amour de Dieu, aucun démon, aucune sorcellerie ne peut faire un mois dans son ventre, dans son corps. Ce n'est pas possible. Seigneur, prends contrôle vraiment. Ce n'est pas possible. Quand quelqu'un a encore des démons, comprenez, je vous en supplie. Tout ce que nous vous disons vient du Saint-Esprit. On ne lit pas ça quelque part, on ne prend pas ailleurs. C'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un n'a pas, quand vous voyez quelqu'un encore avec des démons, c'est que cette personne n'a pas encore l'amour que Dieu veut ou l'amour de Dieu. Quand quelqu'un encore sorcier, mange encore la chair humaine, même si vous voyez cette personne donner à manger à son enfant, à ses enfants, à son mari, à sa femme, aux gens, aider, soutenir, sont des histoires. C'est vrai, c'est une autre manière. Jésus nous amène dans une autre manière d'enseigner, de prêcher, de parler de lui, de libérer son peuple. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour que j'espère que vous comprenez au moins ce qu'on dit. Parce qu'il faut comprendre le fond. Je me rappelle, il y a un frère qui était ici, un sorcier. Je confesse parce que je sais qu'il est sorcier. C'était un homme très instable. Il me posait toujours la question, est-ce que les gens comprennent même ce que vous dites? Je me dis, pourquoi les gens de me dire constamment, même à l'assemblée, est-ce que les gens comprennent même? Je ne savais pas pourquoi il me posait cette question. C'est après que j'avais compris qu'il était un sorcier. Qu'en fait, lui, en tant que sorcier, étant éduqué dans le monde des ténèbres, il y a des choses que lui comprenait que certains chrétiens ne comprenaient pas. Et il me disait toujours, est-ce que les gens comprennent même? Est-ce que les gens comprennent? Bien, mais au nom puissant de Jésus que nous prêchons, celui qui a l'amour de Dieu, le démon ne peut plus habiter en lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un esprit mauvais ne peut plus habiter en lui. Nous allons vous démontrer, en nous appuyant sur la parole de Dieu, que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne passe pas. Et ça va juste confirmer la partie qui dit, là où la Bible dit que l'Éternel nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour Jésus-Christ. Il nous a délivrés. Il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistait contre nous. La loi de l'Esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Normalement, celui qui aime honnêtement, sincèrement, selon l'amour de Dieu, ne peut plus pécher. Parce qu'en fait, la semence de Dieu en lui. Bien, peut-être que moi je ne comprends pas. Mais Dieu, lui, il veut nous prouver. Lui veut me prouver par A plus B que c'est à partir de la connaissance qu'il nous donne qu'on est délivré. C'est vrai, tu connais ta vérité, c'est la vérité qui t'a franchi. La vérité que tu as, c'est elle qui va t'affranchir. La connaissance de la vérité t'affranchit. Tu peux avoir une connaissance, tu n'es pas affranchi. Mais c'est la connaissance qui est en Jésus-Christ. Parce que Jésus est la vérité qui va t'affranchir. Donc on peut avoir 1 milliard de connaissances, mais on n'est pas affranchi. Tu peux accumuler connaissance sur connaissance, tu n'es pas affranchi. Et c'est pour ça que vous voyez dans le monde, on donne de la valeur et plus de valeur à ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont des fonctions, ceux qui sont fonctionnaires, ceux qui ont des diplômes, ceux qui s'en sortent. C'est pas ça. Dieu ne s'appuie, ça sont les critères humains. Mais on va vous montrer que pour Dieu, celui qui est excellent, c'est celui qui a reçu son amour. Ça, c'est terrible, c'est très fort.
Quelqu'un va dire, mais pourquoi? Donc, vous voulez dire que comme je manifeste encore ceci, c'est parce que tu n'as pas encore reçu l'amour de Dieu. Ne sois pas frustré. C'est vrai. C'est vrai, ne sois pas frustré. Prie plutôt, crois en Jésus pour qu'il déverse l'amour, son amour, pas l'amour du monde, dans ton cœur. Donc, on va se rendre compte que ceux qui ont l'amour de Dieu, qui ont reçu de Dieu son amour, ont déjà une valeur. Écoutez bien. Pour Dieu, devant Dieu, il y a une valeur. Mais pour les hommes, c'est tellement que les hommes ne donnent pas de valeur à ceux qui ont l'amour de Dieu. Mais ceux qui ont l'amour du monde, oui, c'est possible. Il y a maintenant aussi, et non seulement la valeur que Christ me donne parce qu'il m'a donné son amour, j'ai son amour que je manifeste, mais aussi ce que je fais a une valeur pour Dieu. Et quand on lit maintenant 1 Corinthiens 13, c'est là où nous sommes. Si le Seigneur n'ouvre pas ton esprit, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Jésus, c'est lui qui donne une valeur à ta personne et c'est en fonction du dépôt qui est en toi. Parce que tu as cru en lui, il t'équipe, il te donne une valeur. Même si les hommes veulent te mépriser, comme nous on disait quand on était enfant, te minimiser, lui t'a déjà donné une valeur. Lui t'a déjà élevé. Pour lui, tu es excellent. Tu n'as pas besoin d'être diplômé, tu n'as pas besoin d'être marié, tu n'as pas besoin d'avoir trop d'argent, de faire de grosses ou de grandes affaires. C'est pour ça que, pardonne-moi, je continue à dire à ceux qui sont hommes de Dieu et je ne sais plus trop dans quoi, qui veulent se justifier pour dire non, je fais comme telle affaire, c'est ce qui. Non, tout ça parce qu'ils sont mondains, ils veulent se défendre, se couvrir, ce sont des histoires. Paul a dit que 1 Corinthiens 13, c'est une voie par excellence. Allons un peu dans l'amour, une autre manière de prêcher l'amour, de démontrer. Une autre manière de démontrer. C'est dans 1 Corinthiens 13 que tout le monde connaît. C'est une autre manière de voir les choses. Écoutez un peu. 1 Corinthiens 13. Et celui qui a l'amour de Dieu a des démons qui partent. Ces démons-là directement partent. Et ici, si on ne t'explique pas, tu ne vas pas comprendre que ce sont des démons qui sont en train de partir. Oui, des démons qui te libèrent directement. Donc quand l'amour de Dieu vient, quand il déverse son amour dans ton cœur par son esprit, les démons commencent à partir. Il y a des choses qui ne peuvent pas rester. Jamais, ce n'est pas possible. Bon, on va maintenant. Quand je parlerai le Manguissa, par exemple, eh bien, je vais prendre quelle langue ici? On comprend. La Bible dit, quand je vais parler la langue de mon père et de ma mère, écoutez bien. Dieu dit, ça ne veut pas dire que les démons sont partis. Donc même si on vous prêche en votre langue maternelle ou paternelle, ce n'est pas une preuve que vous êtes guéri. Peut-être c'est pour vous faire comprendre, mais il n'y a aucune sécurité là-dedans. Aucune sécurité. Il y a toujours démons, il y a toujours méchanceté, il y a toujours esprit méchant. La Bible dit que même si tu parles les langues des anges, parle en langue comme tu veux. Dieu fait don et il accorde ses dons à qui il veut. Écoutez très bien. C'est utile. Je vais continuer. On va à la valeur, parce qu'on ressort d'abord la valeur de l'homme. Si je n'ai pas l'amour, je suis un tonneau vide, simple, c'est-à-dire un airain qui résonne et qui retentit. On va plus loin. À Corinthe, il y avait ce genre de personnes. Ils parlaient les langues, le grec, à un moment donné, plusieurs langues. Et à l'église même, ils parlaient en langue. Paul dit, c'est bon. Vous êtes ils les appellent comment? Polyglotte. Non, quand quelqu'un parle de langue, il est bilingue, c'est ça. Donc, poly, c'est déjà à partir de 3. Donc, à Corinthe, il parlait plusieurs langues. Paul dit ici, si vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous n'êtes que des tonneaux vides. Donc, vous avez encore des démons. Ce n'est pas une preuve qu'on est délivré, qu'on est sauvé. Vous n'avez aucune valeur devant Dieu.
pardon, vous n'avez aucune valeur. Il n'y a aucune excellence en vous. Vous n'êtes pas excellent. Parlez ta langue maternelle, paternelle. Pour Dieu, il n'y a aucune excellence là-dedans. Parlez les langues de Dieu. Des anges, il n'y a aucune excellence là-dedans. La Bible dit que tu n'es qu'un tonneau vide. Et puisque la Bible dit un airain qui résonne, cymbale, donc tu fais du bruit pour rien. Donc, faire du bruit pour rien, ça veut dire que tu ne sais rien. Pour dire quoi, tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Nous qui, écoutez, non, il faut que mes enfants parlent la langue maternelle, la langue paternelle. C'est ça quand même notre identité, notre culture. Mais ce n'est pas mauvais. Défendez ces choses-là. Mais si ton enfant ne t'aime pas, à un certain âge, tu vas tomber malade, il va t'abandonner. Mais il parle ta langue maternelle vermaculaire. Tu vas faire pipi sur toi, tu vas faire caca sur toi, ton enfant ne va même pas tenir compte. Autant que tu t'es arrangé pour qu'il parle ta langue maternelle, la langue paternelle, tu t'es arrangé pour qu'il aille au village et qu'il soit toujours avec ses frères. Et tes frères, ça ne l'a pas délivré. Il a commencé à travailler, il ne s'occupe pas de toi, il s'en fout de toi. Tu t'es arrangé pour que cet enfant parle ta langue. Réfléchissons. Et il parle tellement, tu t'en vantes même. Et il y en a ici qui se sont moqués de ceux qui ne parlent pas leur langue maternelle. Paternelle. Comme les Français disent vermaculaire. Les autres, c'est pour eux là-bas. Mais si ton enfant n'a pas l'amour de Dieu, il va t'insulter un jour. Et dans cette même langue-là. Comprenez comment nous sommes en train d'aller vers l'excellence. Parler la langue maternelle ne veut pas dire qu'on est excellent. Ton enfant peut même parler la langue maternelle à tous les diplômes. Ça ne veut pas dire qu'il est excellent. Tu peux même dire à ton enfant, fais-moi telle chose. Ça ne veut pas dire, même s'il lave le soir, ça ne veut pas dire qu'il est excellent. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Comprenez, nous sommes en train d'évoluer vers l'excellence. Donc, il ne faut pas être le tonneau vide. Voilà, verset 2. À Corinthe, il y en avait qui avaient le don de prophétie à l'église. Ils s'en vantaient. J'ai quand même le don de prophétie, je prophétise. Paul dit, vous tous qui prophétisez là, si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Comprenez bien, Dieu ne se contredit pas. Parce que dans le code d'église, il y en a qui se vantent d'avoir des dons de prophétie, ils disent qu'ils prophétisent. La Bible démontre par A plus B que tu peux prophétiser, mais tu n'aimes pas. Tu n'as pas l'amour. Je n'annule pas les prophéties. Je dis ce qui est écrit. Vous pouvez prophétiser, mais si l'amour de Dieu n'est pas investi en vous, il n'y aura aucune excellence. Ça veut dire que vous avez des démons encore. Vous avez des démons. Il y a des esprits. Je préfère entrer dans une église où il n'y a pas, où les gens ne prophétisent pas sauvagement, où on ne prophétise même pas, mais là où l'amour de Dieu se manifeste. Comprenez bien, discernez. Au lieu d'arriver dans une église où tout le monde prophétise, mais il n'y a pas l'amour de Dieu. C'est possible? Bien sûr que c'est possible. Quelqu'un me dit, comment ça? Les gens donnent plus de place, donnent plus de valeur au don de prophétie qu'à l'amour. Ils se disent que l'amour de Dieu c'est bon. Oh, on est amour. Non, vous n'êtes pas amour. C'est Dieu qui est amour. Ne confondons pas. Et l'homme a tendance à vouloir rechercher ce qui va l'élever. Ce qui va faire ce qu'il soit distingué des autres, qu'il sorte du lot. Et oublier ce qui va le sauver, le délivrer. Tu peux prophétiser. Ce n'est pas une preuve que tu es délivré. C'est Paul qui en parle. Et il s'adresse aux chrétiens, aux Corinthiens. Il va plus loin encore. Il dit, écoutez, tu peux avoir la science de tous les mystères. Tu peux être un grand scientifique. Tu peux parler des mystères de la mort, les mystères de la vie, les mystères de l'argent. Oh, il y en a qui sont très forts. Ils sont forts. Et quand ils commencent à parler des mystères de l'argent,
les mystères de la richesse, les mystères de ceci. La Bible dit que donc tu peux avoir la science de tous les mystères et toute la connaissance. Comprenez bien. Je ne voudrais même plus entrer trop dans les détails. C'est la valeur qui compte. La Bible dit que tu peux m'avoir la foi jusqu'à tout. Même la foi même. Quand j'aurai même toute la foi, on ne dit pas la foi, on dit toute la foi qui existe. Pour dire quoi? La foi de Jésus lui-même, la foi de Dieu lui-même. Jusqu'à transporter les montagnes. Tu as toujours les démons. Ce n'est pas suffisant. Tu n'as aucune valeur devant Dieu. Dieu donne de la valeur à ceux qui ont son amour et qui manifestent son amour parce que ceux-là n'ont pas et non plus de démons. C'est-à-dire l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il va plus loin en disant que si je n'ai pas l'amour, maintenant on sort, on ressort l'excellence et la valeur, je ne suis rien. Pardon, oui. Pour Dieu, pour le Créateur, en Jésus-Christ, quelqu'un a une valeur, c'est celui qui aime, qui a de la valeur pour Dieu. Ce n'est pas celui qui prophétise. Ce n'est pas celui qui a toute la foi pour transporter les montagnes. Ce n'est pas celui qui parle sa langue maternelle ou qui parle les langues des anges. Ce n'est pas celui qui passe son temps à faire du boucan, du bruit. Il dit ici, la valeur, je ne suis rien. Les diplômes n'interviennent pas ici. Or, vous voyez que la science de tous les mystères, la science est annulée pour dire que Dieu ne tient pas compte, est toute la connaissance, est toute la science. Dieu donne de la valeur à ceux qui ont son amour, qui conservent son amour, qui maintiennent son amour, qui gardent son amour, qui défendent son amour, qui manifestent son amour. La Bible dit, je ne suis rien. Qui es-tu? Je ne suis rien. La valeur. La valeur. On va dire à quelqu'un, qu'est-ce qui te donne la valeur? Bien, qu'est-ce qui fait ta valeur? Non, je suis quand même tel. Je suis quand même ceci, je suis quand même cela. J'ai quand même... Non, ce n'est pas encore ça. L'amour de Dieu. Il y en a donc aujourd'hui dans nos assemblées qui se concentrent sur les langues, qui se concentrent sur le boucan, le bruit, qui se concentrent. Il y a quoi d'autre encore ici? Sur les dons de prophétie, sur la science et les mystères de ceci, les mystères des anges, les mystères de cela. Non, la connaissance. Sur la foi qui transporte les montagnes. Oh, moi j'étais pauvre. Dieu m'a donné la foi qui transporte les montagnes. Et j'ai transporté toutes les montagnes de ma vie. Je suis devenu très riche. Il y en a qui font ce témoignage. Dieu dit, mais c'est bon, tu es devenu riche. Mais tu n'as aucune valeur pour moi. Parce que tu n'as pas ce que je recherche, l'amour. Mon amour n'est pas investi en toi. Et même s'il est investi en toi, tu ne le manifestes pas, donc tu as les démons. Mais si j'ai l'amour de Dieu, et j'ai la science de tous les mystères, et j'ai le don de prophétie, c'est bon. En manifestant l'amour de Dieu, et le don de prophétie, en parlant en langue, en ayant toute la connaissance, ou, je voulais dire, toute la force qu'a transportée, c'est bon. C'est bon. Voici la valeur sûre que Dieu recherche. Je ne suis, la Bible dit, je ne suis rien. Qu'est-ce qui fait ta valeur? Ta valeur est fondée sur quoi? Sur ton argent? Sur ton sexe? Pardonnez-moi d'en parler. Sur tes diplômes? Sur ta famille? Sur quoi? Sur ta connaissance? Sur ta sagesse? Sur ta foi? La Bible dit que si je n'ai pas l'amour, Dieu est amour, c'est pour cela qu'il voudrait que tout le monde s'identifie à lui. Par rapport à l'amour. C'est l'amour.
tu peux connaître ou c'est pas. Tu peux avoir toutes les relations de la terre, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Pourquoi les gens se disent que, comme on en parlait tout à l'heure, parler les langues là, c'est ce qui montre que nous sommes quelqu'un ou nous sommes quelqu'un, que nous avons une valeur. Dieu dit non. Non, c'est parce que je suis un scientifique, je connais et j'ai la science de tous les mystères, je suis quelqu'un. La Bible dit que tu n'es rien. J'ai la connaissance. Et toute la connaissance, la Bible dit que tu n'es rien. Sois le plus grand intellectuel de tous les intellectuels. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Va marier, tu accouches tous les enfants qui vont accoucher, tu n'es rien. Marie toi-même, tu n'es rien. Un travail où tu as des millions, des milliards, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'amour, la valeur. Et pardon, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Non, et l'amour de Dieu, là, on saura que tu n'es pas n'importe qui. On saura que tu as une valeur. Je continue. Maintenant, on continue. C'était le premier niveau, la valeur. Deuxième niveau, si ce que je fais sert, à quoi ça sert? Je distribue maintenant tous mes biens pour la nourriture. On va y arriver. Hein. Je distribue tous mes biens pour la nourriture. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de démons. Même les démons donnent à manger aux gens. La preuve. Voilà les gens qui disent avec le diable, on les nomme ministres. On les nomme DG. Ce sont eux qui ont tout ce qu'il y a de costaud, de brillant. Donc, même le diable peut te donner à manger. Le diable peut te donner à boire. Le diable peut te faire avoir des promotions, même dans ton propre travail, dans ta propre activité. Donc, ça on sait au moins, tout le monde le sait. Donner à manger aux gens ne veut pas dire qu'on a l'amour de Dieu, qu'on aime. Tu peux donner à manger à quelqu'un parce que tu vas aveugler cette personne, parce que tu veux la manipuler. Peut-être tu veux la distraire. Peut-être pour anéantir cette personne, pour endormir cette personne. Donc donner à manger n'est pas une preuve d'amour. Tu peux donner à manger à quelqu'un, c'est pour endormir cette personne. Tu peux donner à manger à quelqu'un, c'est pour aveugler cette personne. Tu peux donner à manger à quelqu'un, c'est pour envoûter, ensorceler, fasciner cette personne. Donner à manger n'est pas une preuve d'amour. Ce n'est pas une preuve. Comprenez bien. Donc celui qui a une valeur devant Christ, ça dit aimer, il commence à discerner. Ne donne pas à manger à quelqu'un que tu n'aimes pas. Bon, et si quelqu'un qui ne t'aime pas te donne à manger, comment tu sauras? Laisse le Saint-Esprit te conduire. Donc nous mangeons, je vais parler comme les autres, des nourritures, je parle comme ça. Nous prenons des choses des gens qui ne nous aiment pas. Des cadeaux. On mange leur repas. Nous marchons, nous vivons avec ces gens. Ces gens ne nous aiment pas. C'est vrai. On va déjà distribuer un peu partout. On a vu un serviteur de Dieu donner des sacs de riz. Mais après, on entend qu'il abusait des femmes, des jeunes filles. Ça sert à quoi que je te donne un sac de riz et après j'abuse de toi? Ou bien j'abuse de toi et après je viens te donner un sac de riz. C'est une corruption. Ça sert à quoi de donner des sacs de riz à tout le monde? Si dans le fond, ça ne vient pas de l'amour de Dieu. Ça sert à quoi de te dire, prends le dépannage, je t'aide, je distribue, même il y a le mot distribuer. Des biens pour la nourriture des pauvres. Pardon, Dieu a-t-il compassion des pauvres ou compassion des animaux, compassion, je ne sais même pas des riches. La Bible dit même si c'est aux pauvres que tu donnes. Ce sont les démons. Les démons peuvent aussi te faire donner à manger. C'est-à-dire tu as des biens. Tu convertis ces biens pour dire on donne aux pauvres. Les démons peuvent aussi te faire poser ces actes-là.
Donc quand tu veux donner, rassure-toi que c'est l'amour de Dieu. Un esprit de sorcellerie peut aussi te faire donner. La sorcellerie peut te pousser, tu donnes à manger aux gens. Ça ne vient pas de moi, la Bible est claire, distribuer aux pauvres. Donc tu peux te lever, un esprit du diable est en toi et te dit va donner à manger aux gens au village. Ça ne veut pas dire que tu aimes ces gens. Oh, moi je me soucie des pauvres vraiment. Et Paul était bien placé puisque comment dire, Pierre et Jean lui avaient dit comme tu vas là. Et Jacques, je crois. Souviens-toi des pauvres. Donc Paul savait que lui, il avait l'Esprit de Dieu. Et quand il donnait aux pauvres, bien quand il allait donner à Jérusalem, il savait qu'il avait déjà l'amour de Dieu. Et il voyait que les Corinthiens, ils donnaient, mais ils n'avaient pas l'amour de Dieu dans leurs dons. Et les Corinthiens s'élevaient toujours pour aller donner aux pauvres. Paul dit aux Corinthiens, laissez ça. Vous n'aimez pas. Vous distribuez, donnez même tout, ça ne sert à rien. Donc, il va jusqu'à livrer le corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Donc il y a des choses qui ne servent à rien. Les démons peuvent te pousser, te conduire, peuvent t'inspirer. Le diable peut habiter en toi, la sorcellerie bien-aimée. Tu commences à distribuer, à donner aux gens. Ce n'est pas l'amour. On a vu, je ne suis rien et cela ne sert à rien. Voilà deux choses qui montrent que tu es délivré, tu es libéré des démons, tu es libéré de la sorcellerie. Je sais à quoi, quelle est ma valeur. Ce que je donne là, c'est à quoi? Est-ce que ce que je donne a une valeur devant Dieu? Tu peux donner à quelqu'un 1 million, 1 milliard, ça n'a aucune valeur devant le Seigneur. L'autre vient donner seulement 200 francs. Ces 200 ont plus de valeur que tes 10 000, ton million. Parce que l'autre a donné avec amour, sans démon, sans influence des ténèbres. L'autre est libéré de tout fardeau. Ah oui, arrêtons de donner aux gens. Bien, mais tu peux faire à manger, c'est le démon qui t'inspire. Tu vas croire que c'est l'amour, ce n'est pas l'amour de Dieu. Tu peux faire des choses, tu es convaincu. On a vu. Je ne suis rien. Cela ne me sert à rien. À quoi ça te sert de donner si tu n'aimes pas? C'était l'enseignement. Maintenant, je vais lister les démons que vous irez chasser à la maison. J'ai listé les démons. L'amour est patient. Le démon de l'impatience. Si tu es impatient, sache que tu as le démon. On dit c'est que... Or, nous savons qu'il y a le démon de l'impatience, l'esprit de l'impatience. Paul commence à dire ici, tu te repens parce que voilà le travail à faire à la maison. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais impatient. J'ai donné accès à l'ennemi. J'ai vécu avec tel, si c'est possible. Tu prends autorité sur ces démons, sur cet esprit. Parce que tant qu'il est là, donne à manger, à boire, distribue tout ce que tu veux. Même le démon de l'impatience là peut te pousser à donner à manger à quelqu'un. À donner à boire, à parler en langue, à prophétiser. À avoir de la connaissance. Ce sont les démons. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est. Là, il n'y a pas la patience, il y a l'impatience. Donc c'est un démon qui agit, c'est un esprit mauvais. On dit c'est quel amour? Donc l'amour est patient, c'est-à-dire il n'y a plus d'impatience en l'homme. En celui qui a l'amour de Dieu. Si tu es encore impatient dans un domaine comme dans un autre, c'est que tu as encore des démons. Donc tu n'as pas l'amour de Dieu. Et tout ce que tu fais là, c'est le démon de l'impatience qui te conduit. Il n'y a pas que ces démons, c'est plusieurs démons. On liste. L'amour est plein de bonté. Donc celui qui est mauvais, qui est méchant, qui sache qu'il a le démon. Écoutez bien, l'amour est. On dit c'est quel l'amour. Donc il y en a qui peuvent vous donner, distribuer des choses. Il y en a qui prophétisent avec méchanceté.
qui ont de la connaissance de la science, qui ont même toute la foi, qui transforment les montagnes avec méchanceté. La Bible dit qu'il y a le mot plein de bonté. Donc celui qui n'est pas bon, qu'il sache qu'il a des démons. Il a des esprits méchants dans son corps. La Bible dit plein de bonté. Donc ce n'est que le bien qui est en cette personne. Ce n'est que le bien. Parce que le bien est le reflet, c'est la présence de l'amour en nous. Ce sont des démons. La Bible continue. L'amour n'est point envieux, les envies, les œuvres de la chair. L'amour ne connaît pas les œuvres de la chair. La Bible dit n'est pas. Ça veut dire que là, il y a envie, il y a œuvre de la chair. Non. Donne à manger, donne à boire, distribue, parle en langue, parle même langue maternelle, tout. Jamais. Il y a démons. Les démons des envies. J'ai envie de. C'est la chair qui réclame. Les désirs de la chair. Voilà des choses. Je continue. L'amour ne se vante pas. Tous ceux qui se vantent ont des démons. Parce qu'ils n'aiment pas. Donne à manger, donne à boire, distribue tout ce que tu veux. Et même toute la force qu'a transporté. Transporte même les montagnes. Toutes les montagnes de ta vie. Mais si tu te vantes, tu as encore des démons. Tous ceux qui se vantent ont des démons. Ont des esprits mauvais. La vantardise n'est pas de Dieu. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Tous les orgueilleux ont des... D'abord, c'est un démon. Écoutez bien. Vous comprenez comment ça ressort. Distribue. Et la science de tous les mystères sont le plus grand intellectuel. La Bible dit orgueil. Tant qu'il y a l'orgueil dans ta vie, tant que tu manifestes l'orgueil, sache que tu as des démons, parce que c'est un démon. Là, il y a l'amour de Dieu. L'orgueil ne peut pas vivre. Là, il y a l'amour du Très-Haut. Regardez les démons que les gens ont. Mais les gens sont là. J'ai parlé en langue. J'ai prophétisé. J'ai la science quand même. J'ai la connaissance quand même. J'ai la foi qui transforme les montagnes. J'ai ceci, j'ai cela. La Bible est en train de lister, en train de ressortir. Pour dire que tu ne peux pas dire que tu as l'amour de Dieu. Et tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. C'est un démon. C'est un esprit. La Bible continue. J'espère que quelqu'un... Il ne s'enfle pas d'orgueil. Point, jamais. Il ne fait rien, mon Dieu, de malhonnête. Esprit de malhonnêteté. Donc quand quelqu'un n'est pas honnête, bien sûr qu'il y a l'autre démon. Parce que l'amour est comment? Honnête. C'est un démon. Tous ceux qui sont malhonnêtes ont des démons. Même si ces gens vous donnent à manger, à boire, même si ces gens vous remplissent d'argent, même si ces gens vous remplissent de je ne sais plus trop quoi, ils ont des démons, ils ont des esprits, ils ont la sorcellerie. Parce que la malhonnêteté est un esprit de sorcellerie. Tous ceux qui sont malhonnêtes sont sorciers. Tous ceux qui sont malhonnêtes sont sorciers. Tous ceux qui sont malhonnêtes envoûtent les gens. Tous ceux qui sont malhonnêtes possèdent les gens. Tous ceux qui sont malhonnêtes manipulent les gens. Tous ceux qui sont malhonnêtes manipulent. Tous ceux qui sont malhonnêtes aveuglent les gens. Quelqu'un t'aveugle ici, il sait ce qu'il a dans son cœur. Après, il va dire qu'il parle en langue. Après, il va dire qu'il donne à manger aux gens. Après, il va dire qu'il distribue ceci. Après, il va dire qu'il est diplômé, il a une grande connaissance. Non. Tous les malhonnêtes sont des sorciers. Parce que celui qui a l'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête. Parce que l'amour de Dieu ne connaît pas la malhonnêteté. La Bible dit ne fais rien. Rien. Donc ne peut même pas dire il faut que je manipule tel, il faut que j'abuse de tel, que je contourne tel, que je cherche un coup de chemin pour dribbler tel. Non. Si tu as pensé à ça, c'est que tu as le démon.
tu es sorcier. Et puis le Seigneur, pour que la sorcellerie là tombe, qui t'en délivre, que la sorcellerie là parte. Si tu as essayé, si tu as voulu dribbler quelqu'un, tourner quelqu'un, manipuler quelqu'un, bien sûr à ton profit, à ton avantage, pour que tu aies des gains, c'est que tu es malhonnête, donc tu es sorcier, tu envoûtes les gens. Parce que quand tu commences à parler, tu endors l'autre, tu endors son cerveau, tu endors son cœur, et l'autre fait ce que tu veux, donc tu es sorcier. Donc la vapeur qui sort de ta bouche là, c'est la sorcellerie. La vapeur, la sorcellerie, tu envoûtes l'autre. L'autre ne va plus dormir, va seulement penser à ce que tu as dit. Et après, quand tu as fini d'abuser, tu parles à la personne. Ah non, c'est bon, ça arrive. Malhonnête, sorcier. Ah non, comment? Qu'est-ce que vous voulez dire là? Je parle en langue, il veut dire que moi je parle en... Dis donc, qui me laisse ça, dis donc? La Bible est claire. L'amour ne fait rien de sorcellerie, de malhonnête. Parce que celui qui a l'amour de Dieu ne peut pas être malhonnête. Ne peut pas profiter d'une occasion pour tourner les gens. Il faut que toutes les situations que toutes choses soient à son avantage. Celui qui est malhonnête est hypocrite. Il fait du mal aux gens. C'est pour ça qu'il y a le mot mal devant. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas droit, qui parle avec deux cœurs. C'est la sorcellerie. Cette personne a besoin de délivrance. Même si elle parlait sa langue maternelle, paternelle, ça ne sert à rien. Même si elle prophétise à l'église, ça ne sert à rien. Parce qu'il a malhonnêteté dans son ventre. Et déjà que la malhonnêteté même est un animal qui a des cornes. Et on va les mères d'enfants être malhonnêtes. Les pères d'enfants être malhonnêtes. C'est même quoi? Ça m'étonne à l'église que les gens soient malhonnêtes. Pardonnez-moi, ça m'étonne que les gens soient malhonnêtes. Que quelqu'un porte la Bible et qu'il soit malhonnête. Ça m'étonne. Vous voyez quelqu'un, un sérieux, oh mon Dieu, mais son cœur est rempli d'envoûtement, de malhonnêteté. Il faut juste tirer. On évolue. Celui qui aime, bien sûr. Bah, les démons ne cherchent point son intérêt. Tous ceux qui cherchent leurs intérêts, en tout, surtout, partout, ils ont des démons. Écoutez, on vous parle de l'excellence aujourd'hui. Les gens vous ont dit que ce sont les diplômes, c'est de l'argent, ce sont les enfants, c'est le mariage, ce sont les maisons, ce sont les voitures, c'est une gloire. Non, ce n'est pas vrai. On a vu, je ne suis rien. Ça ne sert à rien. Voilà les démons. Voici les démons. Voici les démons. Il y a des personnes intéressées parce que je sais que tel est un peu. Je me rappelle de cette personne parce que je sais que tel s'en sort. Parce que je sais que tel est comme ça. C'est cette personne-là que je peux appeler parce que je sais que tel est comme ça. Alors il faut que je dise du bien de cette personne. Corrompue. Mais si ce n'est que ça, c'est que nous, comme ça, nous sommes très riches. Hein? C'est que je n'ai aucun problème. C'est que je prends mon téléphone. Je sais que mais à l'église, tel s'en sort. Allez, je t'appelle. J'ai un problème de 10 000. J'ai un problème de 20 000. J'ai un problème de 50 000. Je sais que je vais t'appeler. Je suis pasteur. Tu vas te battre que ouais, le pasteur, s'il ne m'a jamais appelé, là, il m'appelle là. On ne recherche pas son intérêt. Tous ceux qui vous aiment ou qui prétendent vous aimer et qui recherchent les intérêts vous font la sorcellerie. Ça veut dire que s'il y a moyen, ils vont vous égorger. S'il y a moyen, ils vont vous finir. S'il y a moyen, ils vont vous régner. Parce que leurs intérêts passent avant tout. Leur bénédiction, leur gloire passe avant tout. Leur gain passe avant tout. Leurs avantages passent avant tout. Faites attention aux personnes intéressées. Ce sont des démons que vous n'imaginez pas. Quand quelqu'un est intéressé, c'est qu'il est du diable. Il est du diable. Vous voyez quelqu'un vous coller.
Dès que la personne a sucé, déjà qu'ils sont des sangsues. La personne a fini de vous sucer. C'est un peu comme on dit souvent, quand la sangsue a fini de sucer, après, elle tombe. Le genre que je suis à bien. Écoutez, c'est un démon, sorcellerie. L'amour ne recherche point jamais de la vie son intérêt. C'est pas possible. Celui qui aime, il ne recherche pas son intérêt. Ne recherche pas. Si je t'aime, je suis avec toi. Nous avons affaire. C'est ton intérêt que je recherche. Parce que moi, je t'aime. Si je recherche mon intérêt, je ne t'aime pas. Je ne t'aime plus. C'est Jésus, hein, c'est la Bible de Jésus, ce n'est pas ma Bible. Regardez alors les maris et les femmes, les enfants et les parents, les frères et les sœurs. Vous voyez des gens comme ça ensemble. Tel recherche son intérêt. Mais vous voyez quelqu'un là. Et ils sont des visages qu'on ne montre pas toujours. Là avec vous, vous ne savez pas que cette personne là pour son compte. Tu vas croire que c'est pour la communauté, c'est pour le couple, c'est pour la famille, c'est pour avancer. Tant que la personne est là, tu ne connais pas ses calculs. Mais ce qui est bizarre ici, c'est que le démon agit bizarrement. C'est un démon qui vient avec la recherche. Il y a le mot ici, sauf si j'ai mal lu, il y a le mot chercher. Je peux trouver mon intérêt où ici. Là où telle est ma relation. Là où tel me dit déjà bonjour, là où je vois les gens ici, je peux trouver mon intérêt où? Où là, à quel niveau, dans quel domaine, à quel... Dites-moi si ce n'est pas la sorcellerie. Et il y a le mot chercher. Cette personne va commencer à vous dire des choses, à vous appeler, à vous envoyer des messages, à chercher à se rapprocher de vous, à avoir une attitude de, oh mon Dieu, douce, humble, très attachante, oh très soumise. C'est son intérêt dans son cœur. Ce sont les démons. Qui vous approchent parce que cette personne déjà a un besoin. Sors dans tout. N'attends même pas 2 minutes. Tu vas entendre quelque chose qui va sortir. Tu vas dire, ah, j'étais étonné que toi qui me salues là, toi qui m'appelles là, je suis sûr que... Ce sont les démons. Parle en langue alors. Distribue. Donne à manger aux gens. Que ta foi transporte les montagnes. Mais tant que tu seras intéressé, je crois que c'est là où nous sommes. Regardez alors les renouveler en Jésus. Oh non, j'ai une intelligence renouvelée. Et dans tout ce que tu fais, tu recherches ton intérêt. C'est l'intérêt de l'autre. Puisque toi, tu as déjà une valeur, il faut que tu fasses des choses qui servent. Puisqu'on a vu, cela ne sert à rien. Il faut que tu poses des actes qui servent, utiles. Donc celui qui cherche son intérêt, fait des choses inutiles. C'est que tu reçois là, mais ce sont des milliards. Même si c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien et de rien. Tu n'as aucune valeur. Tous ceux qui recherchent leurs intérêts n'ont aucune valeur. Ce sont des personnes très basses. Très basses. Ce sont des personnes sales. Ce sont des personnes souillées. On ne recherche pas son intérêt. C'est sale. C'est très sale. C'est moche, ça sent mauvais. Bon, ça c'est à autre niveau aussi. Il ne se met pas en colère, ne s'irrite pas. La colère montre qu'on a encore des démons. Fais-moi manger, je te fais manger, je te donne tout, on fait tout. Si je me mets en colère, j'ai des démons. J'ai besoin de délivrance. Où sont les gens qui se mettent, nous tous là? La Bible dit ne s'irrite jamais. L'amour de Dieu ne se met pas en colère. L'amour que Dieu a pris à déverser dans le cœur de l'homme ne connaît pas la colère. La Bible dit que celui qui se met en colère a des démons. Il est méchant.
Parce que l'amour que Dieu a déversé par son esprit dans le cœur de l'homme ne connaît pas. Il n'y a pas le programme de la colère là-dedans. La colère n'est pas dans l'amour qui descend du ciel là. Peut-être vous ne comprenez pas. Je reprends. Quand le Seigneur, quand tu crois en lui et il fait descendre son amour du ciel par son esprit pour déposer dans ton cœur, il n'y a pas la colère là-dedans. La colère n'est pas dans cette clé-là, dans cette puce-là. La colère n'est pas là-dedans, ne fait pas partie de ce programme. C'est pour ça que quand un enfant de Dieu se met en colère, Dieu est étonné que mais l'amour que j'ai déposé en toi par mon esprit là, il n'avait pas la colère, ça sort d'où? Il est étonné. Il n'avait pas la recherche de l'intérêt. Il n'avait pas l'avantagise. Il n'avait pas l'impatience. Il n'avait pas la méchanceté. Mais ça te sort d'où? Comprenez bien le programme divin. Donc il nous donne ce qui est pur. Il nous donne ce qui n'est pas souillé. Il nous donne ce qui est propre. Donc dans son programme, il sait ce qu'il nous donne. Il ne déverse pas n'importe quoi dans nos cœurs. Ce qu'il nous donne est libéré de tout démon. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'influence, rien. Il nous donne quelque chose de pur, de propre, de digne, de glorieux, de merveilleux, de saint, de vrai. C'est pour ça que quand on manifeste ce genre de choses, je dis, mais ça sort d'où? Dieu il est étonné que, mais ça sort d'où? Ça ne peut pas venir de mon esprit. Ça ne peut pas venir de l'amour que moi je connais. C'est normal donc que quelqu'un qui est renouvelé en Jésus se pose des questions et dit, mais je me mets encore en colère qui a quoi? Parce qu'en fait, mais oui, ça ne fait pas partie des institutions de Dieu. Ça ne fait pas partie du gouvernement de Dieu. Là où Dieu t'a mis dans son gouvernement, il n'y a pas de colère. La colère n'est pas là-dedans. La colère n'a aucune place. Aucune fonction. On comprend maintenant que c'est une influence qui ne vient pas de Dieu. C'est une activité qui ne vient pas de Dieu. La colère n'est pas une activité divine. Concernant l'homme, bien sûr, Dieu lui peut se mettre à colère. Lui sait comment il se venge. Mais nous, là, non. Ça veut dire qu'il y a encore des démons. Il y a des influences. Il y a des choses que quand la Bible commence à condamner, tu vois que tu manifestes ces choses. Repends-toi des influences. Prends autorité sur les démons. Oui, nous sommes des personnes que le Seigneur, il nous a remplis de son esprit. Donc il n'y a plus de place pour les démons. Il y a le mot rempli de l'esprit. Donc le Saint-Esprit occupe c'est-à-dire tous les compartiments de notre être. Il n'y a pas de place et d'espace pour les démons. Il n'y a pas de place et d'espace pour la sorcellerie. Il n'y a pas de place et d'espace pour un genre de choses. Ce n'est pas possible. Dans tous les cas, ça ne passe pas. Bon, le soupçon du mal, on comprend. C'est un démon, influence. Ah, soupçonner le mal, la Bible dit de l'amour ne. Donc là, c'est un peu plus l'influence. L'influence, c'est ça. Quand on veut quelqu'un soupçonner le mal, c'est que la personne est sous influence. Sous influence du mal, sous influence d'un démon. Ah oui, sous influence. Regardez, il y a autant de démons. Hein? L'injustice, on comprend. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Oh, c'est que tu lui as fait bien. Oh, c'est bien ça. Pardon. Tu sais que c'est injuste. Tu sais que cette personne s'est vengée. Tu sais que cette personne s'est mise en colère. Tu sais que ça ne fait pas partie du programme de Christ. Cette personne est en train de se vanter, tu parles. Cette personne est impatiente et tu te réjouis. Tu es injuste. Tu te réjouis du malheur des autres, tu es injuste. L'amour ne connaît pas ça. C'est pour ça qu'il y a le terme ici, ne se réjouit point, ne peut pas trouver sa joie dans le mal que l'autre ressent. Parce que l'amour est plutôt compatissant. L'amour compatit à la souffrance,
à la douleur de l'autre. Donc, ne peut pas se réjouir de la souffrance, du mal qui arrive à l'autre. Chaque fois que tu te réjouis du mal qui arrive à l'autre, ou bien, je ne sais pas, le désert quoi, sache que c'est un démon. C'est un esprit, c'est un démon. Continuez à leur donner à manger aux gens. On ne vous a pas dit de ne pas donner à manger, de ne pas donner à boire. Mais examinez-vous d'abord bien même. Et rassurez-vous que ce n'est pas l'amour de Dieu. Il se réjouit de la vérité. Bon, je ne vais pas parler du mensonge ici. L'amour fait comment? Là, on dit la vérité, l'amour est content. Donc l'amour, c'est se réjouir. Oui, l'amour est content. Là, on dit la vérité, tous ceux qui sont amour sont contents. Mais là, on ment. Tous ceux qui sont amour sont tristes. Parce que l'amour de Dieu est lié à la joie de Christ. Se réjouit de la vérité. C'est pour ça que ceux qui ont la haine dans leur cœur, quand on dit la vérité, ceux-là ne peuvent pas être contents, ne peuvent pas se réjouir. C'est toujours qu'ils prennent sur moi. Ils sont en train de parler de moi. Ah, c'est sûr qu'ils sont au courant de ceci, ils sont au courant de cela. Il y a de la désinvolture là-dedans, un manque de respect, l'orgueil là-dedans. Non. Non. Bon, vous allez chasser les autres démons. Excuse tout. Celui qui n'excuse pas. On n'a pas dit excuser certaines choses. Tout. Si tu dis je retiens ceci, c'est un démon. C'est un esprit. Ce sont les ténèbres qui retiennent la mort. Il y a le mot tout. Non, on ne peut pas tout pardonner quand même. C'est devenu quoi? Non, 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 non. On pardonne, mais on n'oublie pas. Il y a le mot tout. Tu excuses. Oui, j'accepte tes excuses. Tout le mal que tu m'as fait, j'accepte. Je laisse tomber. Tout. Crois tout. Pardon, oui. On ne peut pas écouter alors. Ici, les gens disent que comment l'amour peut croire tout. Écoutez alors maintenant. L'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs. Quand Dieu croit tout, crois à tout ce qui vient de Dieu. Écoutez bien. Tout ce qui vient de Dieu. Parce que l'amour est divin. Tout ce qui vient de Dieu, l'amour de Dieu qui investit en nous croit. Mais tu me dis quelque chose qui ne vient pas de Dieu, je ne vais pas croire. Cherche à forcer. Prends même ta force, tu veux mettre dans mon cœur, dans mes oreilles, il ne va pas croire. Vous avez aussi compris cette partie, parce qu'il faut qu'on évolue. Il espère tout. Bien sûr, l'espérance ne met pas espère tout. Concernant toujours le Seigneur, comprenez que ça vient de Dieu. Donc, c'est en relation directe. Donc, tout ce que Dieu me dit, vous voyez qu'il y a une certaine partie là qui concerne plus le Seigneur. Espère tout. Supporte tout. Pardon, oui. Celui qui aime comme Dieu supporte tout. Et la Bible dit ici quelque part, comprenez alors maintenant, l'amour ne meurt jamais. On a expliqué ce principe ici une fois, les gens disent, l'amour de Dieu ne meurt pas. Vous qui avez passé votre temps à dire aux gens, je t'aime. Aux hommes, hey, mon chéri, je t'aime. Tu as dit ça à 8 hommes, 9 hommes, aux filles, 9 filles, 50 filles, je t'aime. Je n'ai rien contre personne. C'est t'aimes quel amour finalement? Les gens là sont où aujourd'hui? Les gens qui vous ont dit je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'amour que je porte, oh, j'ai un amour dans mon cœur là. Combien d'hommes t'ont dit ça? Ces hommes sont où? Ces femmes sont où?
Et Jésus, pardonne seulement. Oh. L'amour est où? L'amour là, l'amour est mort, n'est-ce pas? Et il y en a qui continuent dans ça, qui continuent à dire aux jeunes filles, je t'aime. L'amour que j'ai pour toi là, que je ressens là, c'est pour une saison. C'est un amour intéressé, bien sûr. C'est un amour humain charnel. Que ça ne vous blesse pas. Sanctifiez-vous seulement. Purifiez-vous seulement. Repentez-vous seulement. Si tu regardes, imagine un peu. Je t'aime. Oh mon amour. Tu es allé jusqu'à appeler les hommes mon amour, appeler les femmes mon amour. Vous êtes où aujourd'hui? Il y en a qui ne se saluent même pas. Et il y en a qui se tirent même dessus. Il y en a même qui ont eu un enfant, deux enfants, mais c'est la guerre. Mon amour, ton amour. Comment la Bible dit que l'amour ne meurt pas? C'est alors quel amour? Donc il y a amour et amour. Oui, bien sûr qu'il y a amour et amour. Il fallait dire, ouais, ma saison. Ouais, mon fornicateur, ma fornicatrice. C'est pour que les gens se repentent. Et la Bible dit que, bon, c'est bon, les prophéties seront abolies, tout. Et la chose la plus grande, c'est l'amour entre la foi et l'espérance. C'est l'amour bien-aimé. On vous a démontré, vous avez compris que tout, ce sont les démons et les esprits et la sorcellerie et tout ça. C'est celui qui aime, qui a une forte valeur, qui est excellent devant le Seigneur pour le Seigneur. Regardez le nombre d'esprits des démons. La Bible dit que non, toi qui as l'amour qui descend de Dieu, non, comment? Ça là, si ça se retrouve chez toi, c'est un esprit. Et vous savez, c'est vrai, vous savez que parfois ce sont des forces. L'impatience est une force. La malhonnêteté est une force. On a expliqué que c'est la sorcellerie. Ce sont des choses qui tiennent des gens. C'est-à-dire l'histoire, là, ces choses-là, la colère et tout ça. Le soupçon du mal sont des choses qui tiennent. Ces choses-là peuvent être tenues, si bien aimées. Oh Jésus. Tu ne te maîtrises plus. Tu n'es plus maître de ton propre corps, maître de tes pensées, maître de ce que tu dis. Parce que la vantardise, parce que l'orgueil te tient. Sont des démons, sont des esprits. Et plus c'est un temps qu'on manifeste ces choses, nous n'avons aucune valeur devant lui. On donne une valeur pour les hommes. Qui a leur raison et qui a tort? Nous, maintenant, enfants de Dieu, nous devons avoir une vision différente. Une manière différente de voir, de penser, d'agir. Parce que tous ceux qui recherchent les intérêts, comme on a dit, l'amour ne recherche pas son intérêt, c'est un démon qui va te dire, cherche ton intérêt. Ton intérêt d'abord, cherche. Tu sais, les gens sont comme ça. Tu commences à soupçonner l'autre. Tu commences à réfléchir sur l'autre. C'est un démon. Tu commences à être tourmenté. Non. Quels sont donc les démons que tu as reconnus ici? Il ne suffit pas de prophétiser. La Bible dit que même les prophéties vont s'arrêter. Et la Bible dit qu'en ce qui concerne la connaissance, nous connaissons en partie. Prends la partie que Dieu te donne, c'est pour ton salut. En partie. Amen.